Coucou mes petits cancers, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite pause là d'une semaine parce que j'étais complètement, je suis désolée, mais j'étais vraiment incapable de vous tirer les cartes, j'étais pas en état du tout physiquement. Donc j'ai préféré pas le faire parce que la semaine d'avant j'avais forcé et puis j'ai pas trouvé mes tirages terribles, je suis pas sûre d'avoir donné les messages qu'il fallait, donc j'ai préféré là m'écouter et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai la pêche. Donc, on va commencer la guidance pour votre semaine du 15 mai 2023. On va regarder les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine pour mes petits cancers. On a la carte du rêve, on a la carte de la conscience. En d'autres decks, on a la vacuité, la voix intérieure, la foudre, oulala, la politique, la nouvelle vision. Donc là, ce qu'on vous demande, mes petits cancers, sur cette semaine, c'est de prendre conscience que vous devez être acteur de votre vie et pas spectateur parce que vous courez tout droit à la cata, c'est-à-dire vous allez pas aller bien, vous êtes en train de, vous allez vous retrouver dans une période un peu sombre, un peu dans le noir, un peu machin. Si vous passez pas, comment dirais-je, si vous passez pas à l'action, il va rien se passer. On vous demande cette semaine de prendre conscience de ça en écoutant votre petite voix intérieure, donc votre intuition, votre âme, en fonction de votre niveau d'éveil, mais surtout votre intuition. Posez-vous bien les questions parce que ça va secouer, vous allez faire tomber des masques, vous allez vraiment, vraiment passer à l'action. Je pense que vous allez, ça va ruer un peu dans les brancards là pour les cancers cette semaine. Je pense qu'on va dégager des gens, hein, les personnes toxiques, dehors, fini. On enlève en fait, on médite, on est dans le, on enlève tout ce qui est nocif là. J'ai vraiment l'impression que ce passage à l'action va s'écouter. Donc les masques vont tomber pour certains, hein. Donc il y a des gens, ça va peut-être vous faire un peu de mal, mais il y a des gens qui vont dégager, mais c'est pour votre bien-être, c'est pour vous mieux. Pourquoi? Pour votre nouvelle vision, pour pouvoir vous éclairer, avancer, parce que ça ira vers un succès derrière. Alors ça va prendre du temps avec le ralentissement, mais c'est un vrai succès pour vous. Donc voilà les conseils de la semaine des cartes. Alors côté triade, on vous parle de foudre, ça fait deux fois, de nécessité et d'alpha. Bah écoutez, je ne sais pas comment vous dire que du coup là, on vous confirme ce que je viens de vous dire, hein. Là, c'est vraiment nécessaire de faire du ménage, de secouer les choses, de se secouer les puces et d'avancer pour pouvoir recommencer quelque chose, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau qui va durer, qui va vous permettre de progresser, qui va vous équilibrer, qui vous emmène vers la lumière. Vous allez arrêter de faire des erreurs, vous allez arrêter de vous isoler, vous allez arrêter de vous battre contre vous-même. Là, on vous dit c'est ok, hein, c'est une bénédiction. Et là, on vous confirme, passez à l'action. Il est superbe ce message, j'adore. Écoutez, les cancers, là, c'est un beau message. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Et surtout, je vous rappelle, vous avez votre libre arbitre. La guidance vous donne des conseils, vous explique un peu comment faire. Les cartes vous transmettent des messages. Ensuite, vous êtes libre de ne pas le faire. Voilà. Et comme je dis toujours, après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Mais n'oubliez pas que quand on ne travaille pas sur soi et qu'on ne fait pas le boulot, les schémas se répètent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Côté vie quotidienne, on vous parle d'instabilité, on vous parle de correspondance et on vous parle de miroir magnétique. En deux decks, on a la séparation, on a la culpabilité, on a la loi, on a la jalousie, on a le bouclier, on a l'enfermement. Trahison amoureuse peut-être, ou trahison sur quelqu'un qui vous fait du mal, qui est à la maison, ou il y a, pour certains, il y a un compromis qui va être signé pour de l'immobilier. Là, l'instabilité, la correspondance, normalement, c'est une bonne nouvelle. Vous attirez à vous une bonne nouvelle, enfin. Je dirais que là, vous êtes... il y avait un peu d'instabilité peut-être. J'avance, je recule je fais un pas, je recule de trois pas. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. Peut-être que vous avez besoin ou envie de faire quelque chose, vous ne savez pas si vous devez y aller. Ben là, en fait, oui, allez-y parce il y a une bonne nouvelle. Et puis, vous coupez, du coup, vous coupez avec la prise de tête, la culpabilité pour vous rééquilibrer. Vous vous êtes protégé de la jalousie. Vous laissez tomber, pareil, l'isolement. Enfin, voilà, je dirais que là, c'est plutôt très positif pour les cancers. Bossez là-dessus, vous verrez. Et puis, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez ou si vous êtes dans la situation. Alors, côté pro, on vous parle très belle carte, on vous parle d'appui. Oh là là, on vous parle de clé de la destinée, on vous parle de changement. C'est magnifique. En dos deck, les honneurs, les ennemis. Ah, on coupe avec les ennemis, on coupe avec la maladie. On a notre renommée qui fait le boulot pour nous.
C'est super chouette et on a la carte bleue derrière. Bon, bah écoutez, clé de la destinée hein, en carte centrale. Pour ceux qui écoutent là, dont je pense qu'il y a un message pour vous, vous êtes sur votre bon chemin. Vous êtes appuyé par des, alors, pour certains, je dirais des collègues, des gens qui vous appuient. Pour d'autres, je dirais que c'est beaucoup plus haut placé. Et c'est pour un bon changement. Vous allez vers votre chemin. Vous êtes en train de prendre le bon chemin. Les honneurs, vous allez... Ah, c'est beau, j'en frémis, c'est génial. Côté relationnel, j'ai décidé d'arrêter de dire sentimental parce que à chaque fois je répète sentimental, que ce soit familial, affectif, etc. Et du coup, ça va être relationnel. Ça va être relationnel et puis on verra ce que les cartes disent. Comme ça ouvre une plus grande palette. D'accord? On a la carte de l'engagement, la carte du départ, la carte de la jalousie. En deux decks, on a l'égarement, la séparation, l'illusion, la chance. Donc là, carte centrale départ. Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on quitte une situation parce que justement on voulait un engagement et que la personne veut bien s'engager mais elle est jalouse comme un pou et vous pouvez plus vivre ou alors c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse et que c'est compliqué parce que l'autre peut pas vivre hein. Comme je vous dis, vous êtes en plein égarement. Pour certains, il y a vraiment une rupture, ou alors ils pensent à la rupture, mais parce qu'ils se font des illusions sur d'autres choses, peut-être à cause de cette jalousie, vous pensez qu'il y a des gens qui vous trompent ou qui vous comment dirais-je, qui sont pas francs, etc. On vous dit, vous avez quand même la chance de votre côté, même si vous êtes fragile, il faut peut-être oublier, euh, je dirais oublier, et surtout euh, passer à autre chose, laisser ce qui est le passé derrière, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez vers l'amour. On vous dit prudence parce que vous êtes fragile, mais il y a beaucoup de sincérité. On vous dit de bien communiquer, qu'il y a une libération, il y a un couple à la clé qui arrive, d'accord? Alors ça peut être un couple, comme je vous dis, ça peut être un couple classique, ça peut être aussi un couple d'amis, un couple de sœurs, voilà. Donc vous prendrez ce qui vous parle. Je vais demander juste à mon petit oracle espoir s'il a quelques messages pour les cancers pour la semaine du 15 mai. Il me sort déjà la fécondité, le guide, l'abondance, oh là là, la liberté et bon, bah, on a encore la chance. Donc là, il y a des projets. On vous dit que vous êtes guidé par rapport à vos projets. Peut-être aussi, pour certains, ça peut être aussi une grossesse, bien évidemment. Vous êtes guidé par rapport à ça. Ça vous apporte l'abondance et la liberté. Alors peut-être l'abondance. L'abondance, je vous rappelle, c'est pas que matériel. Mais là, l'abondance et la liberté, c'est un peu comme si vos projets, vous étiez guidés. Ça vous apporte l'abondance et surtout la liberté. Pour ceux qui sont dans un job qui leur plaît plus, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de vous lancer. En plus, vous avez la chance avec vous et elle tombe sur la clé de la destinée. Je peux pas mieux dire. Il y a la fin des illusions côté boulot, vous gardez la foi, il y a un contrat qui se signe, il y a de l'amour, il y a de l'énergie. C'est beau, les cancers, c'est beau, j'adore. Côté maintenant un peu plus spirituel, un peu les messages de vos guides pour vous. On a ami à poil et à plume, on a vulnérabilité, on a éther, avec surtout l'indicible. Donc là, cette semaine, mes petits cancers, on vous dit, alors amis à poil et à plume, ça peut être un petit truc tout simple où on vous dit, bah, allez-y, lancez-vous, adoptez un petit animal à poil ou à plume, faites-vous plaisir, vous en avez envie, bah, c'est le moment. Pour d'autres, je l'ai déjà dit dans un précédent tirage, mais je pense que c'est important parce que tout le monde ne le sait pas. Donc, mon but, c'est de vous transmettre des messages et peut-être que là, il est tombé sur beaucoup, beaucoup de tirages. Cette carte, elle est tombée. Donc, il y a peut-être un message pour plusieurs d'entre vous. Donc, je vais le répéter. Euh, Quand vous sortez dans la rue ou quand vous rêvez ou quand vous regardez des logos, etc., euh, demandez-vous ou essayez de penser, est-ce qu'il n'y a pas toujours le même animal que vous voyez, le même animal qui apparaît? Si c'est le cas, allez regarder sur internet, vous mettez le nom de l'animal, l'animal totem, et vous regardez la définition. Je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses très intéressantes sur vous-même et sur des choses qui vous arrivent ça va ça va vraiment faire écho avec vous. Donc je vous invite à faire ça et vous verrez, c'est très intéressant. S'il n'y en a pas, c'est que simplement vous devez peut-être adopter ou sauver un petit animal à poil ou à plume, d'accord? La vulnérabilité, bah, c'est ça, c'est parce qu'en ce moment vous rêvez votre vie et comment dirais-je,
ben, vous êtes vulnérable. Pourquoi vous êtes vulnérable? Parce que vous la regardez passer, vous êtes dans la vacuité, certains, vous n'êtes pas très très bien quand même, vous êtes un peu dans le noir, dans le brouillard, vous êtes un peu perdu. Cette vulnérabilité, on voit bien ce serpent, là je vous montre la carte, elle est sublime. Ce serpent qui passe entre des cristaux et qui brise des choses, ben, c'est un peu vous, vous avez l'impression que tout ce que vous faites rate, etc. en ce moment. Et on vous dit non, non, pas du tout. Pas du tout, simplement, bah, il faut vous sortir de ça. Si vous faites confiance, si vous travaillez sur ce à quoi vous avez travaillé, si vous prenez conscience de tout ça, vous allez voir, vous pouvez changer la donne, vous pouvez changer les choses. La carte de l'éther de l'indicible, là, cette semaine, c'est vraiment un message pour vous dire d'écouter vos ressentis. Parce que j'ai l'impression que cette semaine, il y en a certains, alors pas tous, hein, bien sûr, il y a des gens là qui vont ressentir des choses, qui vont ressentir des sensations, qui vont ressentir des présences, qui vont ressentir beaucoup de choses. Et c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut. C'est pour ça que je vous parle de ressenti. C'est vraiment des ressentis. Il y a peut-être votre intuition qui va se développer, peut-être que vous êtes déjà un être très intuitif, auquel cas écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est très important. Et comme je vous dis, quand vous avez un choix à faire, on fait le choix du cœur, pas le choix qu'on attend de nous voir faire. Parce qu'autrement, on n'avance pas, on est encore bloqué. Ok? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Sur votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous, cette semaine, on parle de reliance. On parle de reliance, pourquoi? Parce que, justement, comme vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas du tout aligné, vous n'êtes pas tout. C'est un peu comme si vous reliez pas tous les points pour pouvoir terminer votre dessin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, du coup, vous savez, les petits dessins quand on était petit, avec les chiffres qu'il fallait suivre pour, et ensuite deviner ce que c'était que le dessin. Ben là, c'est comme si vous aviez sauté des chiffres. Vous n'êtes pas du tout dans ça. Donc, du coup, vous ne pouvez pas être aligné. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça en ce moment, et vous le ressentez très, très fort. Là, votre besoin d'évolution, c'est sur quoi? C'est sur la grandeur de soi. C'est-à-dire de vous rendre compte, la belle personne que vous êtes, la personne que vous êtes, prendre conscience de tout ce que vous avez, de vos richesses intérieures, de tout ce que, de cette personne forte, de cette personne intéressante, intelligente. Vraiment, c'est vous faire confiance. Absolument vous faire confiance, c'est très 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 important. On vous demande de méditer aussi cette semaine sur l'accueil. Sachez accueillir ce qui arrive, sachez accueillir, sachez l'accepter. Là, vous voyez, vous allez être un peu... C'est nécessaire de recommencer, c'est nécessaire d'arrêter de regarder votre vie, c'est nécessaire d'arrêter d'être spectateur, il faut passer à l'action. On vous demande d'en prendre conscience. Eh bien, accueillez ça. Accueillez, ok, ok, je déconne, ok, je vais pas, machin, ok, j'ai pas fait ça. J'accueille, j'accepte et j'avance et je pose mes actions, ok? Parce que le message de vos guides, c'est rêve. C'est rêve, c'est offrez-vous votre vie de rêve. C'est vraiment rêver votre vie, mais vivez votre vie rêvée. Pas rêver votre vie, mais vivez votre vie rêvée. C'est ça, en fait, le message de vos guides. Ça fait 2 fois rêve. Donc, quand on vous dit de passer à l'action, quand il y a 2 fois, 3 fois les mêmes messages, c'est que c'est vraiment un message dont il faut tenir compte. Voilà, bah écoutez mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, vous pouvez m'envoyer des mails si vous ne voulez pas que vos commentaires apparaissent publiquement sur la chaîne. Je vous mets toujours l'adresse mail dans la barre d'intégration. Vous pouvez aussi me demander des guidances privées. Alors ça se passe comment? Vous m'envoyez un mail, ensuite on décide ensemble, je vous envoie les tarifs et on décide ensemble de ce qu'on fait. Alors je vous explique comment je pratique peut-être. Je fais un tirage un peu général, un peu comme celui-ci, et ensuite on approfondit avec vos questions et vos demandes. Je ne fais pas tout de suite les questions et les demandes parce que parfois, il faut d'abord poser le cadre général parce qu'on se rend compte que quand on veut quelque chose, il y avait peut-être autre chose qui nous bloquait. Ça permet d'avoir vraiment un plan agrandi et d'ensuite de mieux répondre aux questions et de mieux trouver les solutions pour vous et de pouvoir vous aider le mieux possible. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite.